on se met dans des états pas possibles pour des deadlines de travail, pour des réunions sur lesquelles on est en retard, alors qu'effectivement notre vie n'est pas en danger. Donc, Bah, comme tu l'as dit, il n'y a pas de bon et mauvais stress, mais fait partie de la vie, qui est un phénomène d'adaptation. Et les troubles de la santé mentale auxquels le stress en surdose peut mener, tout qui à fait. sont l'anxiété, la dépression, le burn-out. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un, qui fait partie de la vie, qui est naturel, à l'autre, qui est un trouble de la santé mentale et qui est aujourd'hui la première cause d'arrêt maladie aujourd'hui en France? Il va y avoir des mécanismes d'adaptation, en particulier dans les situations de travail, qui vont faire en sorte que je vais mal m'adapter. Alors, déjà, nous sommes inégaux devant le stress. Ça, c'est déjà la première chose. Ce qui s'est passé pendant nos premières années de vie vont forger notre mental. Si on est élevé dans d'un milieu qui n'est pas sécure, je vais me retrouver avec un cerveau qui va être hyper réactif au stress. On a des exemples de grandes études qui nous montrent, par exemple, que des épisodes de famine vont provoquer des hyperréactivités chez les enfants qui vont naître plus tard, et cette hyperréactivité va se transmettre également aux enfants, aux générations ultérieures. Donc, c'est ça qui est important déjà à entendre dans le stress au travail, c'est que souvent on a l'impression que je vois pas pourquoi il est stressé dans cette situation-là. Et si, il y a des gens qui vont se stresser parce on n'a pas tous la même constitution cérébrale. Et puis après, il va y avoir les circonstances qui vont être liées au travail. On peut toujours augmenter la charge de travail, et là, à un moment, ce sera plus possible. On va toujours chercher à s'adapter, on essaie de faire le mieux possible, voilà. Et puis on n'y arrive pas. Donc, il y a à la fois des caractéristiques personnelles et des caractéristiques qui vont être liées au travail.